Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour chers membres de la mission Christ est vivant. Merci encore pour votre présence et fidélité ce matin. Je rappelle le thème actuel, le thème général de la mission Christ est vivant pour cette année 2021. La croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je répète, le thème général de la mission Christ est vivant pour l'année 2021. La croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer ce matin, frères et sœurs en Christ, chers membres, chers auditeurs de la mission Christ est vivant, nos différentes exhortations. Et ce matin, nous allons parler de la grande tribulation et de l'antéchrist. Ce matin, nous allons parler de la grande tribulation et de l'antéchrist. Nous avons parlé sur l'audio passé, sur la vidéo passée, nous avons parlé sur l'enlèvement. Et on a expliqué qu'est-ce qu'était l'enlèvement. C'était quoi l'enlèvement? Qu'est-ce que l'enlèvement? Et dans la vidéo précédente, ou dans l'audio précédente, on a bien éclairci le domaine de l'enlèvement. Ce matin, nous allons parler sur le domaine de la grande tribulation et de l'antéchrist. La grande tribulation et de l'antéchrist. Qui entend grande tribulation entend grandes épreuves, entend des épreuves, entend des difficultés, entend des moments périlleux, entend des moments durs, entend des moments précaires. Donc la grande tribulation et l'antéchrist. C'est notre partage de ce matin. Je vais vous amener dans Matthieu chapitre 24. Lorsque vous allez aller dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 21, de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer au verset 15. Lorsque vous allez lire Matthieu 24, du verset 15 au verset 22, Jésus-Christ nous parle de ces deux éléments qu'on va parler ce matin. Jésus-Christ, en même temps, il nous parle de l'antéchrist. Jésus-Christ aussi, notre Seigneur, nous parle en même temps de cet avènement que l'on appelle la grande tribulation. En d'autres termes, les grandes épreuves ou la grande épreuve. Matthieu chapitre 24, verset 15, de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous verrez ce que dit le prophète Daniel, l'abomination du dévastateur installé dans ce lieu saint, que le lecteur comprenne. Alors, fuyez à la montagne, vous qui êtes en Judée. Si tu es sur la terrasse de ta maison, ne redescends pas pour prendre tes affaires. Si tu es au champ, ne reviens pas pour chercher ton vêtement. Ce sera grande malchance pour une femme que d'être enceinte, d'allaiter en ces jours-là. Demandez à Dieu de n'avoir pas à fuir en hiver ou en jour de sabbat. Verset 21. Car ce sera une très grande épreuve comme il n'y en a pas eu depuis le début du monde jusqu'à maintenant et comme il n'en arrivera plus. Verset 22. Si le temps n'en était pas abrégé, personne n'en sortirait vivant. Mais Dieu a abrégé ses jours par égard pour ses élus. Nous allons d'abord parler, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons parler d'abord sur la grande tribulation. Au verset 22, 21, Jésus-Christ dit, ce sera une très grande épreuve. Ça sera une très grande épreuve. Et cette très grande épreuve va être précédée par ce qu'on appelle l'avènement de l'antéchrist. Car l'apparition de l'antéchrist va amener une situation. L'apparition de l'antéchrist va amener des situations, des difficultés, des épreuves. À retenir, frères et sœurs en Christ, on a déjà dépassé ce qu'on appelle l'enlèvement à ce stade. L'enlèvement a déjà eu lieu. Maintenant, nous sommes dans la grande tribulation avec l'avènement de l'antéchrist. Je répète, la grande tribulation est précédée par la manifestation physique de l'antéchrist. En réalité, l'antéchrist n'est pas un système. L'antéchrist n'est pas une administration. L'antéchrist, c'est une personne. L'antéchrist va avoir un corps physique. Mais cependant,
lorsque nous allons sonder les Écritures, la Bible nous montre que l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre. Mais cependant, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la mission Christ est vivant, l'Antichrist doit se manifester physiquement. Il va prendre l'aspect physique d'un homme, tel toi et tel moi. Jésus-Christ dit, car ça sera une très grande épreuve, comme il n'y en a pas eu depuis le début du monde, jusqu'à maintenant, et comme il n'en arrivera plus. Pourquoi? Il y a là l'apparition de l'Antichrist. L'avènement que l'on appelle la grande tribulation est précédé, je répète, de l'apparition physique de l'Antichrist. Lorsque l'Antichrist va se manifester, la grande tribulation prendra place. L'église n'est plus sur la terre. L'église a été enlevée. L'épouse a été enlevée. Maintenant, le monde fait face à l'Antichrist. L'Apocalypse nous parle de la bête. L'Antichrist, lorsqu'il va se manifester, l'atmosphère va changer. L'atmosphère terrestre va changer. L'atmosphère spirituelle terrestre va changer. Pourquoi? Parce que les ténèbres vont régner avec l'Antichrist. Et l'Antichrist va mettre en place ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Ceci, c'est un autre thème qu'on va toucher après. L'Antichrist, lorsqu'il va apparaître, il va mettre en place, il va exécuter l'application de ce que l'on appelle communément le nouvel ordre mondial. Il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de frontières entre les pays. Il y aura un seul pays planétaire. Et l'Antichrist va diriger. Cependant, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous donne une précision. Il va dire qu'il va siéger sur la ville sainte, en d'autres termes, Jérusalem. Et où il va siéger, la Bible nous montre aussi que le troisième temple de Salomon sera reconstruit. Et c'est dans ce lieu, et c'est dans ce temple que l'Antichrist va siéger et va s'autoproclamer Dieu. Il va se lever et va se dire, je suis Dieu, adorez-moi. Et le monde va l'adorer. Pourquoi je dis le monde va l'adorer l'Antichrist? Et je parlais à un frère musulman. Je lui ai dit, vous les musulmans, vous attendez ce qu'on appelle la venue de l'imam Mahdi. Moi je dis qu'il y aura une erreur qui va prendre place. Il y aura la confusion. Pourquoi? Parce que l'Antichrist va se manifester et vous allez le prendre tel que Imam Mahdi. Pourquoi je dis que le monde va adorer l'Antichrist? Les bouddhistes jusqu'à présent attendent la réincarnation de leur messie Bouddha. Les bouddhistes, ils attendent jusqu'à présent la réincarnation de Bouddha. Ils disent que Bouddha doit se réincarner. Les juifs, eux, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ, certains juifs, disent que le Messie doit revenir, doit venir. Et ils attendent jusqu'à présent leur Messie. Et les musulmans, ils attendent ce qu'on appelle l'imam Mahdi. Voici la confusion qui va prendre place. Les bouddhistes vont voir l'Antéchrist, ils vont dire voici Bouddha. Les musulmans vont voir l'Antéchrist, ils vont dire voici l'imam Mahdi. Les juifs qui n'avaient pas reçu Christ vont voir l'Antichrist et ils vont dire voici notre Messie. Voici la confusion qui va prendre place. Et voilà pourquoi la Bible nous éclaire à ce point. Il dit, le monde adorera la bête. Le monde adorera l'Antéchrist. Pourquoi? À cause de cette confusion. À noter, frères et sœurs en Christ, chers membres, chers auditeurs de MCV, que l'Antéchrist va opérer des signes. Il va opérer des prodiges. Il va opérer des miracles. Des choses étranges, il va l'accomplir. Tout ça, c'est ça dans sa séduction. Il va venir avec une puissance de séduction. Il va séduire le monde. Il va séduire le peuple de toute nation et de toute race. Tel que l'évangile s'est répandu au travers du globe, tel que l'Antéchrist va séduire le globe entier. Il va amener son système, il va mettre en place son système. C'est ce qu'on appelle communément le système de l'Antéchrist. Et dans ce système, il y a ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Le nouvel ordre mondial.
Ceci fait partie du système de l'Antéchrist. Je vais vous amener maintenant, frères et sœurs en Christ, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 5. Lorsque vous allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 5, qu'est-ce qui est écrit? Toujours, on est dans ce thème, l'Antéchrist, la grande tribulation. Et je répète, la grande tribulation est précédée par l'apparition physique de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 5, il est écrit: ne vous rappelez-vous pas que je vous le disais quand j'étais avec vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, jusqu'au moment où il doit se faire connaître. Là, on parle de l'Antéchrist. Verset 7. Ce soulèvement antireligieux travaille déjà en secret. Et lorsqu'on parle en secret, on parle de ces sociétés secrètes. Et je disais, au travers même de l'écrit que j'ai écrit, que toutes les sectes mondiales, en d'autres termes, tous les sectes du monde, tous les sectes sataniques, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les Illuminati, que ce soit la Marikaï, en d'autres termes, et d'autres sectes sataniques, jusqu'à présent, à ce moment où je vous parle, ils préparent la venue de la bête. Ils préparent la venue de la bête. Toutes les sectes sataniques du monde actuellement sont en train de préparer la venue de la bête, de l'Antéchrist. Aussi, ils connaissent les signes. Ils peuvent reconnaître les signes. Et là, l'apôtre Paul continue au verset 8. Alors se fera connaître l'adversaire de la religion, que le Seigneur doit balayer de son souffle, et il le jettera à terre quand lui aussi viendra et se montrera. Verset 9, notez ce verset 9. L'autre doit se présenter avec la puissance de Satan. On parle de qui? On parle de l'Antéchrist. On parle de la bête. On parle de la bête. Vous savez, chers auditeurs, le diable a imité le système de Dieu. Dieu qui s'est manifesté sous ces 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La même chose pour Satan. Il a copié le système de Dieu. Lui aussi, voulant être à ce niveau, s'est dit qu'il va recopier et copier ce système et il va le mettre en place. Voilà pourquoi on parle de dragon. Et lorsqu'on parle de dragon, on parle de Satan lui-même. Par opposition, Dieu le Père. Le diable va prendre aussi le rôle qu'on va appeler la bête. La bête, par opposition, le Fils de Dieu. La bête qui est l'Antéchrist. En d'autres termes, la bête sera son fils. Voilà pourquoi on dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Pourquoi? Parce que c'est la bête. En d'autres termes, c'est le fils du dragon. Et 3e personne, le diable a pris ce 3e système de Dieu, il a copié, il a parlé du faux prophète. En d'autres termes, c'est l'esprit d'égarement que va prendre l'Antéchrist. Par opposition, on parle du Saint-Esprit. Le faux prophète, c'est un esprit, ce n'est pas une personne. Je répète, l'Antéchrist, ça sera bel et bien une personne physique. Le faux prophète, ça ne sera pas une personne, mais c'est l'esprit qui anime l'Antéchrist. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui va animer l'Antéchrist au travers de ses signes, au travers de ses prodiges. Et actuellement même, l'esprit du faux prophète est actuellement à l'œuvre. Dans le monde, l'esprit du faux prophète est actuellement à l'œuvre. Maintenant, lorsque l'Antéchrist va se manifester physiquement, l'esprit de ce faux prophète va prendre place dans l'Antéchrist et va se manifester par des signes, par des prodiges. Et voilà pourquoi la Bible nous enseigne que l'Antéchrist fera descendre le feu du ciel. Ça sera par l'esprit du faux prophète. Donc voici le système qu'a copié le diable. Il a copié ce système de Dieu. Le dragon, la bête et le faux prophète. Par opposition, là-bas on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu Esprit Saint. Apocalypse chapitre 13. On va terminer par ça ce matin. Apocalypse chapitre 13. Qu'est-ce qui est écrit? Allez directement dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11. Il est écrit: à ce moment, j'ai vu une autre bête. Là on parle de l'Antéchrist, qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes et celle de l'agneau. Mais il parlait comme le dragon. Vous voyez pourquoi il parle comme le dragon?
parce que c'est le fils du dragon. La bête sera le fils du dragon, en d'autres termes de Satan. Et elle met en œuvre au service du dragon toute l'autorité de la première bête. Elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, vous voyez. Et c'est remise de sa blessure mortelle. Elle fait de grands prodiges. Elle a fait même tomber sur la terre le feu du ciel, à la vue de tous. Verset 14. C'est ainsi qu'elle égare les habitants de la terre grâce aux prodiges qu'on lui a donné de faire au service de cette bête. Elle dit aux habitants de la terre, faites donc une image de cette bête qui a été frappée de l'épée et s'en est remise. Verset 15. Elle a été capable de donner vie à cette image de la bête, et voilà que l'image de la bête se met à parler. Et elle fait mettre à mort tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. C'est ainsi que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, se laissent marquer de la marque de la bête sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et personne ne peut plus acheter ou vendre s'il n'est pas marqué de la marque de la bête, ou de son nom, ou du chiffre de son nom. Verset 18. Si vous êtes intelligent, cherchez un peu à deviner à partir du chiffre de la bête. Son chiffre est celui d'une personne. Et ce chiffre est 666. Et vous pouvez remarquer ce signe. Les Illuminati le prennent. Certains sectes sataniques le prennent. Certains musiciens qui ont fait des pactes sataniques le font. Et même personnes, et des chrétiens le font sans le savoir. Le 666, signe de l'Antichrist, signe de la bête, qui doit se manifester en son temps. Qui doit se manifester en son temps. Donc, frères et sœurs en Christ, la grande tribulation, comme je l'ai expliqué, sera précédée par l'avènement de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? L'Antichrist, en d'autres termes, c'est le fils du dragon. Il est la bête. Qui est l'Antichrist? L'Antichrist, c'est celui qui va s'élever tel un Dieu. Et il va s'opposer à tout ce qu'on appelle divinité. Qui est l'Antichrist? L'Antichrist, c'est celui qui va siéger à Jérusalem, dans le 3e temple de Salomon, et va s'autoproclamer Dieu. Qui est l'Antichrist? L'Antichrist, ce sera la bête du dragon que toute la terre va adorer. La confusion que je vous ai parlé au début. Ça sera, après l'avènement de l'Antichrist, une situation d'épreuve, une situation de doute, de peur, une situation dont le monde n'a jamais vécu. Il va exiger sa marque de 666. Celui qui n'a pas la marque sera tué, sera égorgé, ou décapité, ou incendié. L'Antichrist. Frères et sœurs en Christ, prenons conscience de cette réalité. Les moments sont durs. La nuit est avancée. Bientôt l'aurore. Bientôt le Fils de l'homme va se manifester. Bientôt le Fils de l'homme va se manifester. La nuit est avancée. Bientôt l'aurore. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Sœur, toi qui entends ce message, frère, toi qui entends ce message, prends conscience de cette réalité. Cette réalité. Christ dit, ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout ce qui a été écrit va se manifester, certainement. Que le Seigneur de grâce nous bénisse. Que le Seigneur nous localise dans sa grâce, nous fortifie, afin que nous puissions rester éveillés pour sa venue. C'était le message délivré par la mission Christ est vivant de la part du frère Bernard Gano, fondateur de la mission Christ est vivant MCB.
Vous pouvez contacter MCV dans ses différents comptes YouTube. Vous allez taper Mission Christ est vivant et vous allez voir nos différents comptes. Nous sommes dans YouTube, Instagram, Twitter. Et vous pouvez contacter MCV soit par WhatsApp ou appel pour différentes questions ou interrogations ou conseils au 00221 78 370 88 39 ou 00221 78 174 78 66. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Joe.